Ces entreprises-là vont vous donner en fait leur tranche d'âge, les personnes qui écoutent le plus parce qu'ils ont des statistiques qui leur sont retournées, mais ça voudra jamais dire, bah voilà, ils ont tel centre d'intérêt qui correspond à votre audience, tel âge, etc., etc. C'est pour ça que faire de la publicité, ça vous permet de mieux cibler votre audience et de personnaliser un petit peu plus votre contenu et vos publicités. Et en fait, ça date d'il y a quelques années encore, mais certaines entreprises, ils ont démarré seulement en fait en faisant de la publicité sur les réseaux sociaux et pas du tout en faisant de la publicité grâce aux journaux, à la télévision. Il y a une marque de montre qui s'appelle Daniel Wellington, je ne sais pas si vous connaissez, il y a quelques années, bien quelques années tassées, elle faisait fureur, donc je pense qu'il y a au moins une dizaine d'années. Ça faisait fureur parce que c'est les premiers en fait l'un des premiers à faire de la publicité 100% sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas fait de publicité ou que très peu avec des affiches, mais je pense que c'était plus dans les pays d'où viennent la montre, donc les États-Unis ou l'Angleterre. Mais en tout cas en France, c'est ce qui s'est démarqué en France et dans d'autres pays, c'est une marque qui a fait fureur, mais seulement grâce au marketing d'influence et à la publicité sur les réseaux sociaux. Ils étaient très influents sur les réseaux sociaux, mais ils ont compris une chose à l'époque, c'est qu'ils ont fait du marketing d'influence. Donc comment ? Eh ben, ils ont pris des influenceurs, donc des influenceurs autant en français qu'à l'étranger. Donc ils ont pris des influenceurs et ils ont utilisé des influenceurs pour leur faire la promotion de leur montre, et aussi les influenceurs donnaient des codes promo. Et à l'époque, ça faisait fureur. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Si vous avez l'occasion de... C'est assez intéressant, il y a des petits articles dessus. Donc la marque de montre, c'est Daniel Wellington. Elle est encore présente maintenant. Elle est moins portée. Enfin, moi, je vois moins de publicité dessus. Mais c'est une marque qui, à l'époque, a fait énormément de buzz, mais de buzz positif, parce que ça marchait très bien. Elle prenait des influenceurs français. Donc vous voyez tous les influenceurs français de l'époque qui sont pour la communauté des jeunes. Donc, les marques utilisaient donc ces influenceurs-là, donnaient des codes promo et le reste marchait très bien aussi. Donc vous voyez, il y a pas mal d'entreprises qui font que de la publicité donc sur les réseaux sociaux, ou qui sont seulement présents sur les réseaux sociaux et qui ne font pas de publicité traditionnelle, donc je dirais dans les journaux, à la télévision ou encore à la radio. Donc c'est quelque chose qui marche très bien et qui se développe peut-être beaucoup mieux que d'être... Enfin, c'est mon point de vue, qui se développe de plus en plus maintenant comparé à la télévision. Pourquoi ? Parce que la publicité sur les réseaux sociaux, ça a un coût extrêmement moins cher que la publicité à la télévision ou à la radio.